Et voilà, enfin arrivé à Sengigi. Je suis donc sur l'île de Lombok, pour une nouvelle île, une nouvelle destination et surtout un nouveau projet pour les 2 prochains jours. Là je vais me balader dans la ville, voir si je peux aller me baigner, mais bon, les plages sont pas l'air ouf. Et c'est pas ça le plus important. Pourquoi je suis ici? C'est simplement pour monter un volcan. Et donc du coup je pars demain en direction du volcan Rinjani. J'ai un trek de 2 jours. On va monter puis on va redescendre, pas mal de beaux points apparemment. Le trek a l'air cool, c'est juste que je suis en short et j'ai qu'un jean. J'ai pas du tout prévu de vêtements pour ça. Bien, j'ai fait le bromo pratiquement à poil, donc ça changera pas grand chose. Et je crois que je me suis trompé de côté. Ah oui, c'est à gauche là. C'est à gauche. Voilà, juste je vous montre aussi un peu la bordure de là où je suis. Alors je suis un peu dans la banlieue de Sengizi en fait. Alors, quand je parle de banlieue, c'est pas la banlieue parisienne, hein. C'est à 10 minutes à pied, je suis dans le centre. Mais en tout cas c'est tout petit, donc je vais me balader tranquillement. Bon, j'ai visité ce petit village de bord de mer en fait. Ouais, c'est vraiment petit, c'est vraiment petit, hein. C'est petit, c'est mignonnet. Et là, bah, j'arrive sur la plage du coup. Alors la plage, bon, c'est pas les plages d'hier, mais on voit que l'eau turquoise quand même. Bon, là il fait un peu gris, il fait gris, il y a des nuages quoi du coup. Bon, 4 h du matin. Ouais, je suis éclaté là, je suis en train de dormir 2 heures dans la voiture, on vient d'arriver. En fait, j'étais tout seul et pas de mots, magnifique, incroyable. Quand t'arrives, tu vois ça, la beauté de Lombok, c'est juste what the fuck quoi. Il y a même des singes. Je sais pas quelle heure on va bouger. Là, c'est un café. Par là. Et donc, ouais, moi, je fais pas le cratère. Moi. Hello. So now we have to go to medical checkup. Je viens d'arriver. Donc on y est, c'est parti. Voilà, il y a plein de monde, mais c'est pour ça, c'est normal. Oh, ouais, je m'attendais à plus. La vue, elle est dingue, donc c'est ça. Je vais monter. Et donc il y a le groupe, mon groupe qui est là. Là. Et voilà. Donc j'essaie de filmer ça, tranquille. On va essayer de kiffer. Ah, je commence à la montée là. Donc là on va monter. Alors c'est derrière les nuages, mais ça semble haut quand même. Hein. Pour le moment ça va. Pour le moment ça va, c'est pas trop hardcore. La respiration ça va aussi. Bon ça c'est cool. On verra plus tard.
House. Then he says the first day, that's it. Return at mid. I go Je pick commence à a fatiguer few, là. and at the return I pick Ce soir, top of Mount. Ah ouais, non, c'est pour demain ça. 9 km. Ça va. Ouais, mais c'est. Il marque pas le dénivelé. On Hein. n'est pas le level des tout, c'est ça. Bon, je crois qu'on a. Petit moment pause, café. Je sais pas on a combien de mètres, d'après mon téléphone on en a fait 400. Et bah ça va la marche, hein. Bon, il fait gris par contre. Il fait plutôt gris, il est 11h30 et je crois qu'on marche jusqu'à 18-19h, donc j'ai encore 6-7 heures de marche devant moi. Le groupe est cool, ça va, il y a des Français, il y a des Hongrois, il y a des Maltais, des Anglais, des Argentins, bref il y a un peu de tout. Mais voilà, on est tranquillement en train de se reposer avant de reprendre. C'est reparti. Là, ça va devenir intéressant. avec sa carte. Ah, c'est beau. Un marin ou un pêcheur local dépose le spot parce que sinon, bon, moi tu vas y ramener. C'est de pas se rétamer. Comment? Essayer de pas se rétamer quoi. Je volcanique à ça. Ouais. Je comprends jamais trop. Non, mais j'ai lâché la ferme. J'essaie plus de réfléchir. Sûrement dû aux écoulements des pentes de lave, t'as forcément des pentes qui doivent être un peu plus préservées. Tu es géologue, je ne savais pas. Non, c'est même pas un fait, c'est une estimation de ma part. C'est un dans le dur là. On est dans le dur. La montée est abrupte. Il y a plein de cailloux. Des gros rochers. Il faut surtout pas tomber. Sinon tu t'exploses. Mais ça va. Dans mon rythme. Sûr et tout, et vous n'y arrivez pas. Vous en savez plus que moi. C'est au moment où t'es essoufflé, tu fais ta pause, il allume sa clope de Dan, putain. Ah, ça rase. Allez, reprends mon souffle. Merde. J'aimerais t'aimer. Ah, ça rase. La bonne chuchu quoi. Hein? La bonne chuchu quoi. Si t'arrives là, c'est que ton cœur est en bonne santé. Ouais. Putain, ça continue. Ouais, on va bien grimper encore un an donc Mais il a dit 2006, ouais, là on est à 2000. 2110. Ça va, il reste 500. Ouais, 500 mètres. Ok. En vrai, ça a été. Ouais, ça Faut va. garder son rythme, tranquille. Exactement. Mais t'es content quand t'arrives. Ouais, ouais. On va surtout avoir froid après. Ouais, comme moi. De toute façon, j'ai la crève depuis que je suis là, donc. Encore 1h30, 2 heures de marche. Ça fait 20 minutes où on est reparti de là où j'étais. Ouais, dans quel état je suis. Sale état. On est à 2004. C'est rien, bordel. Et ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas.
trouve mon second souffle. Faut que je trouve mon second souffle. Je l'ai pas encore. Allez. Ah, c'est bien dur là. Le sursaut il arrive. Il y a écouté sa musique. Je glisse de ouf. Allez. Gerak lang no. Putain. Je fais plus des petits pas. Je fais 10 cm en 10 cm. Je crois que le haut on est presque là. Oh, you're a machine, bro, you're a machine. Il est en sandalette. Et il court. Il court. Ils ont le sourire, ça mec là. Peuple incroyable. Allez. Allez. On y est. On y est, les mecs. On y est. Ouh! Quelle vue! Quelle vue! Quelle vue! Ah, ça rase! Putain, je suis monté à 5000 au Népal, ici je galère, je comprends pas. En fait, je crois que c'est Denville qui est trop hardcore. On fait combien là d'un coup là? Là, on a fait 1500 mètres en. Enfin, j'ai mis la montre en pause. On a fait 1500 mètres en 9 km. C'est pour ça. Depuis ce matin là, depuis qu'on est parti? 1500 mètres de dénivelé en 9 km, ouais. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Ouf, cool! Putain, je suis trempé sa mère. Ouf! Bon, ça putain. Ça fait du bien là. Je vais peut-être mettre le chapeau quand même. Tu peux me passer là? That is the peak. That's the peak. That's the top there. That's another. Non, No, that's another peak. Yeah? That's another peak. Yeah, I was on the next. 2 heures du mat, c'est l'heure de l'assaut. Là on voit rien. On voit rien, le ciel est étoilé donc ça devrait le faire. On va monter donc 1000 mètres de dénivelé. Il fait pas trop froid et la montée a pas l'air hardcore. On va voir ce que ça donne. Bon les mecs, j'ai pas pu filmer. Ouais, vous comprenez pourquoi déjà. Je vais vous expliquer, il me reste 10 mètres avant le sommet. Il faisait nuit. Je voyais que dalle, ça sert à rien. J'étais éclair avec mon téléphone. Et putain, il y a eu une montée. Ça a été la pire de ma vie. Et la pire de ma vie. Tu fais un pas, tu redescends. C'est de la cendre et des rochers. Franchement, j'en ai monté des montagnes. Mais là, c'est la pire. C'est la pire de tout. Bon, je vais vous montrer où j'en suis. Non, je vais tomber. Je vous montrerai après. Mais on arrive au sommet. On arrive. Je vais vous laisser profiter de ces dernières marches. Je suis dans le dernier peloton là.
Pourtant je me suis donné, hein, j'y croyais même plus à la fin. Putain. Et sans eau, j'ai pas pris bouteille d'eau pour pas m'alourdir. Là on a, je sais pas, il est 6h30. Alors j'ai vu le lever du soleil à ça. Après. Putain, allez, on y est presque. Allez. Ah. Ah. Les derniers putains de mètres. Alors le sommet derrière moi où il y a des gens, mais c'est pas ça qui m'attire là. Je comprends pas que les gens ils sont au sommet alors que on va le découvrir ensemble les gars. Parce que j'ai souffert seul, mais je vous propose. Ah. Oh la vache. Ça vaut le coup la souffrance, hein. Putain. Incredible, you have a 360 view. Huh? Bon. Bah désolé, du coup vous n'allez pas avoir grand chose dans la montée, mais je vais beaucoup filmer en descente. Et là, on va surtout aller au sommet. Hey. Putain de montagne. Putain de montagne de merde. J'ai insulté tout le long de la montée, cette sale, oh merde. Le café c'était il y a 5 minutes, il y en a plus. Non je rigole, c'est une blague, il y a plus de café. J'entendais même pas du café. Non. Et comme un con, je suis monté sans eau moi, pour pas m'alourdir. Ah oui. Donc j'ai fait la manche. Pourtant il l'a bien dit hier, the most important thing, water. Ouais, franchement, tu prends une gorgée d'eau, t'es remis. J'ai fait la manche. Ah, you need that? 10,000 rupees. Concernant la montée, cette souffrance de montée, vous pouvez la voir, mais ça rendra jamais rien. Attends, il y a des gens qui prennent une photo, je me mets derrière. Ça rendra jamais rien à l'écran. Donc ça, c'est la montée que j'ai faite. Alors ça rend rien du tout. Et là, je vois comment elle est longue en fait. Ça a été une montée. Pire montée. Je me cache parce qu'ils sont en train de prendre des photos. Et je veux pas leur gâcher. Moi, je suis arrivé en 4e. J'ai demandé à Edith. J'ai demandé à Ok, bon, c'est parti pour la vraie descente. Donc là, ce que j'ai monté en 2 heures, je pense. Je vais descendre en 1. Donc là, ça va être du surf contrôlé, avec des rochers et des cailloux, faut faire gaffe. Je suis fatigué. Faut faire gaffe. Putain. Ouais, je suis en train de découvrir un peu ce que j'ai monté cette nuit. C'est juste incroyable. Je viens de descendre la moitié, je pense. Et alors ça, c'est l'horizon. Ouais, à peu près. Donc vous voyez un peu la hauteur. Voilà, c'est toujours magnifique, blablabla, etc. C'est incroyable. Mais le truc étant, c'est que je comprends pourquoi j'ai autant galéré. Là, je suis en train de slider sur des rochers en fait en descendant. Mais c'est chaud quoi d'avoir monté ça. Franchement, j'ai dû mettre 1h30, peut-être 2 heures. Bon. Là on arrive sur le moment un peu plus calme du coup, un chemin qui va devenir de plus en plus plat avant que ça redescende encore. On va voir un breakfast après et puis on va vraiment redescendre et moi je retourne à Senggigi, je suis aux environs de 16 h là-bas. Après je me suis attention. Mais ça on commence à avoir l'habitude. Du coup, bon le trek n'est pas fini hein. Là je pense que vous avez une bonne perspective d'où je viens. Hop, là vous voyez. Donc ça c'est à 3007. 3007. Et il y a pratiquement là ce que je viens de descendre en ski, hein, parce que j'avais pas le choix pour descendre plus vite. Bah ça m'a pris peut-être 1h30, 2 heures
de souffrance parce que j'ai fait la bêtise de me prendre de bouteille d'eau pour être plus léger. Du coup j'ai dû taxer de l'eau sur le trajet. Débile. Mais bon, si j'ai fait ça, c'est aussi ouais, pour m'alléger. Donc j'ai gagné là où j'ai perdu. Bref. Du coup, cette montée, c'est pas un trek, mais cette ascension, elle est dure. Elle est dure. Je suis pas un pro non plus des treks, etc. J'en ai fait pas mal au Népal, etc. Et même en Nouvelle-Zélande, tout ça. Mais c'est vrai que celui-ci, je me suis dit, il y a un blême là. Soit j'ai 50 ans et je le sais pas encore. Pourtant je fais du sport assidûment. Je suis plutôt bon, je fais un truc assez rapide, donc j'ai des battements de cœur qui sont extrêmement lents au repos. Mais là, c'était un mix, hein, problème de respiration, lourdeur dans les jambes, etc. C'était un peu tout quoi. Donc bon. Donc voilà quoi, c'était pas facile, mais je regrette pas, c'est un super moment. En plus le groupe est vraiment cool, pour le coup il y a un peu de tout comme je vous ai dit. Donc voilà, donc là on va redescendre tranquille, on va filmer un peu parce que je pense qu'on va voir, parce qu'hier là il y avait beaucoup de brume, on voyait pas grand chose, et là regardez quoi, c'est juste décor de film. Ah, c'est la première fois que je le vois du coup, donc il y a un volcan dans le volcan? Ouais. C'est ça le truc? Donc il y a un volcan dans le volcan? Non? Bah attends. Là c'est le volcan. Ah, ok d'accord, et donc au-dessus, enfin tout autour... Là c'était un ancien volcan éteint, mais c'est ça, c'est le principal actif. Ok. Il est allumé celui-là? Alors il n'est pas allumé, il est éteint depuis des années, mais c'est celui qui est le plus probable de repartir en activité. Bah ça fume, hein, donc ouais en effet. Non, ça c'est des nuages qui sont dessous dedans. En tout cas c'est top, hein. La vue là avec le lac, tu te fais avec de l'eau turquoise au fond, c'est magnifique. Tu te mets une petite cabane là, tranquille. Ouais, mais je veux dire en termes de sapin, de relief. Là je redescends tout ce que j'ai monté. Putain. Ah, c'est le moment le plus ludique du trek. Putain, dire qu'on a monté ça à 2 h du mat. I didn't remember it was so big. Yeah, I know. That's crazy that we climbed this. Eh bien les amis, nous arriverons bientôt au camp de base où un merveilleux café nous attend. C'était quelque chose, il est 9 h je crois. Oh. Et après j'ai toute la retournée de la redescendre à faire. Je dois redescendre vers alors je sais plus c'est quoi la ville, pardon, et ensuite prendre une navette ou une voiture vers Senggigi. Il y a mon sac là-bas et tout. Donc voilà, bon, encore de la marche, mais je pense que le plus dur à faire, les descentes vont beaucoup plus vite que les montées. Ce que j'ai mis ce matin en 4 heures, je l'ai fait en 2 heures quoi. Donc bon. Mais je recommande, même, alors s'il n'y a pas une condition, une bonne condition, vous faites du sport ou pas, etc. Je pense que c'est quand même faisable. C'est juste que vous allez être éclaté comme moi quoi. Pourtant je fais du sport moi. Mais voilà, Bromo et ça, c'est clairement à faire. C'est top. C'est magnifique, c'est très beau. Donc voilà. Allez au café. Bon, on a eu notre breakfast. Le groupe s'est séparé parce qu'il y en a qui continuent. Moi j'ai pas fait la version longue. Comme d'hab, hein, je me mets à parler
en pleine descente, mais de toute façon j'ai pas le choix. Donc on a eu le breakfast, on s'est séparés, donc là je suis en phase de descente. Alors je sais pas, j'en ai pour combien de temps, je pense, j'ai envie de dire 3 heures. 3 heures de marche. On est 4 en tout avec un guide. Je suis éclaté, hein. Levé à 2 heures, la montée de ouf là, la redescente après aussi qui a été sport. Et donc là c'est parti, hein. On continue quoi. J'ai chaud, je pue, je suis sale. Bikepacker ways. Mais j'ai hâte d'avoir une douche ce soir à Sengigi. Normalement, mais j'y crois peu, j'arrive vers 16h. Il faut que je prépare la suite du voyage. Pareil, j'ai quelques idées. On verra. Elles sont en haut, ça va, elles sont pas très loin. Bref, let's go descendre. Et puis, 3 heures plus tard, toujours en marche, hein. On a eu quelques arrêts. Alors, le terrain est beaucoup plus appréciable. Là, je suis tombé 2 fois en tout. Là, on se dirige vers la deuxième station, du coup, post-tout, ce qu'on appelle. Et on va manger. Voilà, super info. Mais bon, après, putain, j'ai 2 heures. Enfin, je suis dans un état claqué là. Bon, je profite même plus des paysages parce que là, il y a le brouillard partout. Mais t'es trop crevé en fait pour profiter, quoi. Si je laisse pas attendre 2 heures, quel état je suis, quoi. Bref, pas pour ça qu'on va bouder notre plaisir. Continuons la fin de ce trek. Je pense dans 2 heures c'est fini. Et donc dans 4 heures ou 5 heures je suis dans mon hôtel à prendre une douche glacée ou chaude, on sait jamais. Il y a peu de chance. Donc voilà.